Yorana à tous. Pour votre propre expérience professionnelle, le stage est énormément recommandé. Mais un peu plus à l'étranger. C'est un peu comme un stage basique, sauf que tu pourras aller en Italie, en Espagne, mais qu'est-ce que ça peut t'apporter de plus? Eh bien, tu pourrais découvrir une autre culture, avoir de meilleures compétences à l'étranger, et puis c'est toujours un plus pour le dossier. Mais hélas, le stage, ça a un coût. Et c'est pourquoi nous voulons vous présenter une solution pour pouvoir payer votre stage à l'étranger. Et cette solution, c'est Erasmus+. Erasmus+, qu'est-ce que c'est? C'est un programme créé en 1987 afin de pouvoir permettre aux étudiants de pouvoir voyager à l'étranger. Vous allez me dire, quel rapport avec le stage? Eh bien, la bourse Erasmus vous offre aussi une bourse afin de vous aider à financer votre stage à l'étranger. Mais je pense que pour vous expliquer cela, les meilleurs ce sont les BTSC deuxième année du collège lycée Lamé. Allez, suivez-moi. Hiba Huamenta. Buenas, Hola. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Esther Kapua. Rian Rutuhiri. Roto Arirei. Oui, Hirata, et je suis actuellement étudiante en deuxième année de PTS Commerce International. Tu es allé dans quel pays, dans quelle entreprise tu as fait ton stage? Je suis parti en Espagne, plus précisément aux îles Canaries, à Tenerife et à Santa Cruz. Et j'ai effectué mon stage dans l'entreprise qui s'appelle ISC Tenerife Language School. Je suis allée en Finlande, dans la capitale, donc qui est Helsinki, et je suis allée dans une agence d'exclusion appelée Red Rib Experience. J'ai fait mon stage en Espagne, à Séville, dans une entreprise de surf. Je suis allée en Espagne, dans la ville de Séville, et j'ai fait mon stage dans une école de langue qui s'appelle CLIC. Comment la bourse Erasmus t'a aidé? Elle m'a beaucoup aidée financièrement, donc tout d'abord pour payer mon billet d'avion. A subvenir à mes besoins nutritifs et m'a aidé à tenir les 2 mois. Et au niveau logement, etc. Donc c'est super. Quelle leçon as-tu tiré de ton expérience? J'ai tiré de cette expérience qu'il faut profiter de tous les moments de la vie et qu'il faut regarder bien plus loin que le bout de son nez. Franchement, c'était une belle expérience que je conseille à tout le monde de vivre. Parce que c'est une fois de notre vie qu'on peut faire ce type de stage, donc il faut profiter et voilà. Ce voyage m'a permis de faire beaucoup de rencontres, d'apprendre beaucoup de choses et surtout de travailler plus durement. Tout d'abord, par rapport à mes études, j'ai beaucoup appris en ce qui concerne le marketing ou la relation avec les clients. Dans le domaine personnel, c'était plus l'autonomie, donc j'ai appris à être plus autonome, j'ai appris à gérer beaucoup de choses comme l'argent, mais c'était plus l'autonomie en tout cas. Quel conseil donnerais-tu à ceux qui envisagent de faire un stage à l'étranger? Alors tout d'abord, c'est de bien choisir son pays, de savoir ce que tu veux faire. Je voulais vraiment pas rester dans un bureau pour un stage à l'étranger. Donc j'ai voulu découvrir un peu le pays, donc j'ai décidé de partir sur cette voie-là. Par rapport au logement, il faut chercher un endroit qui est pas loin de ton stage, comme ça tu as beaucoup moins de choses à payer. Le conseil que je pourrais donner tout d'abord, c'est de savoir gérer son argent parce que c'est compliqué et qu'on a beaucoup de responsabilités quand on voyage seul. Je pourrais vous dire qu'il ne faut pas craindre, il faut croire seulement et il faut y aller. De foncer et de pas hésiter. Tu peux nous raconter une anecdote? Alors, dans mon entreprise, comme Hiriata, mon prénom, c'était trop difficile à prononcer, alors tout le monde m'appelait la chica con el flor parce que j'avais toujours une charité chalore. Alors, l'anecdote que je peux vous raconter, ça s'est passé le premier jour de mon stage. Donc, le matin, je pensais que j'allais directement trouver le chemin pour me diriger vers le lieu de mon stage. Mais au final, je me suis perdue dans les transports en commun. Donc j'avais pris le mauvais bus. Donc j'ai atterri dans un trou paumé, clairement. Donc j'ai appelé Hiriata, j'ai paniqué. Elle est venue, elle m'a accompagnée donc jusqu'au métro. Donc ensemble, on a galéré à chercher l'endroit de mon stage. Et au final, on a vu la station de métro exacte. Du coup, finalement, j'ai suivi le bus qui stoppait à l'arrêt où je devais m'arrêter et voilà. Alors je me souviens que quand j'étais partie faire du shopping avec ma mère dans un centre commercial, donc du coup je me promenais dans tous les sens et tout. Et quand je suis sortie, j'ai trouvé une porte de sortie, je me suis retrouvée au métro. Je sais pas du tout comment j'ai fait. Et quand je suis sortie pour aller dans la rue, j'ai vu que le centre commercial où j'étais, il était à l'autre bout de la rue. Durant mon stage, je suis parti au parc avec un groupe d'enfants dont j'étais à la charge. On était 3 groupes et en fait, durant notre petite balade, j'ai perdu un enfant durant... En fait, on était au parc et on devait aller se balader avec des enfants et faire une chasse aux plantes.
Et durant ma balade, j'ai perdu un enfant. En fait, il y avait 5 enfants et j'en ai perdu un parce qu'il a lâché la main de sa camarade pour aller aux toilettes justement. Il m'a pas dit. Et c'est qu'au bout de 5 minutes de marche que je m'en suis rendu compte. Du coup, on a rebroussé chemin. On a cherché ce gosse partout. Et en fait, il était aux toilettes en train de m'attendre. Et voilà, c'est ma petite anecdote. J'espère que ça vous a fait rire. Et adios.